Alors les barèmes Macron, c'est une affaire à rebondissement. Ils ont été instaurés le 24 septembre 2017 et le but, c'était de permettre la sécurité pour les entreprises, pour savoir ce qu'elles risquaient de payer en matière de procès prud'homal et l'équité entre les salariés. Ces barèmes prévoyaient qu'en cas de licenciement pour dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur pouvait être condamné à payer des dommages et intérêts qui se situaient entre une fourchette minimale et maximale d'un barème dit Macron, et ce barème était établi en fonction de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés dans l'entreprise. Alors il y a certains conseils de prud'homme qui l'ont appliqué parce que c'était une ordonnance qui a été rendue et qu'elle devait s'appliquer, et certains conseils de prud'homme ont décidé de ne pas les appliquer parce qu'ils estimaient que les barèmes étaient contraires aux dispositions de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail et de la Charte sociale européenne qui estime que chaque salarié a droit à une indemnisation adéquate et entière de son préjudice. Et certains conseils de prud'homme considéraient, à juste titre peut-être, que d'enfermer une indemnisation d'un salarié entre un minimum et un maximum ne permettait pas de faire une application au cas par cas de la situation du salarié et de lui permettre une indemnisation peut-être plus élevée que quelqu'un qui aurait la même ancienneté que lui. Il y a eu des rebondissements dans cette affaire, donc devant la fronde de certains conseils de prud'homme, la Cour de cassation est venue émettre un avis le 17 juillet 2019, dans lequel elle dit la chose suivante, que les barèmes Macron ne sont pas en soi, n'empêchent pas l'indemnisation adéquate du préjudice, que les dispositions de l'Organisation internationale du travail ne sont pas méconnues par les barèmes et que la Charte sociale européenne n'a pas d'application directe, s'agissant d'un texte international, n'a pas d'application directe en droit national. La Cour d'appel de Paris est venue dire récemment que les barèmes Macron n'empêchaient pas cette indemnisation adéquate, donc elle s'est un peu calquée sur l'avis de la Cour de cassation, mais on n'a toujours pas de décision définitive de la Cour de cassation parce que un avis ne lie pas les juges et dans l'attente que les dossiers passent devant des cours d'appel et devant la Cour de cassation, il faudra attendre pour y mettre un terme définitif que la Cour de cassation se prononce. Donc j'en déduis que la situation n'est pas terminée parce que la Cour de cassation n'a pas encore rendu de décision sur ce point-là et que malgré l'avis de la Cour de cassation et malgré la décision de la Cour d'appel de Paris, certains juges devant le Conseil de prud'homme mais également des magistrats professionnels en départage ont écarté les barèmes Macron.